Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou Mais pas? pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah bah ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? A, Oui, le, oui, B, oui, E, re, te. oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer, là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, non, mais là, il y a un problème, hein. Si Ah. vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là, il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô, j'écoute. Allô? Oui, Oui, bonsoir monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. oui, La radio de Neuilly. Nous émettons donc oui. dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. Oui, Et dont 2 érotiques, et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, oui, quoi. oui. Hein, Bon, alors, le fait, il est quoi, le fait? Alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers, et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui, Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du 3e âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Bon, alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos alors, vous auditeurs? voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je Alors, crois que cette semaine, les films érotiques, c'est L'Insatiable. il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, disons, en deuxième série, hein. Attendez, On attendez, les a pas en première projection. Non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein, attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable, C'est un nouveau film. voilà, et Baby Cat, C'est également un nouveau film. et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. C'est en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins. Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Attendez, Ils sortent bien plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, Bon, attention. écoutez, Attention. L'Insatiable est un Attendez, très attendez, on reprend dans 3 secondes. Bon, L'Insatiable. Ah non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute.
Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier l'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, L'Insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà, Des quoi? des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, il y a des différences, mais L'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez en antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les Voilà. auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Bon. Vous m'avez dit en antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées. Voilà. Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, Voilà. je crois, cette fille se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, Oui. j'écoute toujours. Non, monsieur, il faut vraiment... Vendez le mieux votre film, hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y, carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire de la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique? C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baises, et disons de toutes les choses qui sont particulièrement qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène Voilà. avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, qu'est-ce qui fait le hérisson en film? C'est le type principal du film. Le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... Avec la jeune fille? Il fait des choses, disons, que vous devez deviner vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est une pénétration impitoyable. Bon, Attention. il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille, Oui. il la fait passer par tous les moyens, chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Et en résumé, Voilà. est-ce qu'on peut dire que c'est C'est nouveau... un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film Notre Amour. Bon, vous êtes hors antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis hors antenne, Vous êtes sur l'antenne. sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien, où il y a de la baise, où il y a l'hérisson, qui est qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, disons, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul, il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses Bon, alors écartées. écoutez, je vais vous résumer. Bon, alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui. Bon, L'Insatiable, vous avez du cul, vous avez de la baise, vous avez l'hérisson, le film principal, l'acteur principal du film. Vous avez de la baise, du cul, les jambes écartées, un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, jusqu'à actuellement. Voilà. Oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, Vous mettez ça. Hein. Non, mais dites-le. Dites... Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe,
sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les couilles du hérisson sont vues. Dites, Brèvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour l'insatiable, c'est un film érotique. Vous voyez des couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe, disons dans le film, de violer les femmes. On voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur, Oui. pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui. Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, c'était la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Oui, Allô? oui, Oui, bonjour, monsieur. monsieur, Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil. On aimerais bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, t'as Et fait tu- la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non, Ah non, bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui, Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé bah oui, puis à tout le monde. et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris, oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René, Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Ledoux. Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas sur le bah non, ça. Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église. Hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça se trouve, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus. Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées là? Mais dites donc, là, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Moi, il a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame.
Bonjour, Oui, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Montier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René. Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein. Oui, eh ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur. Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, bah, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, ah, bah là, ah, bah, je suis écœuré, moi. Ça, c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, mais dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh, bah, dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais, oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses, c'était le même bruit, la même odeur. le même bruit, mais le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait. Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse le gendarme. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe le gendarme. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie. Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est capé. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah la honte. La peste, c'est un salaud. Allô? Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils Oui, et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie oui, où il y a un spectacle de guignols. oui. Le monsieur manipule des marionnettes et ce sont des marionnettes de chiens. Alors, attendez, c'est des chiens vivants ou en marionnette? Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame, Oui, je ne sais pas si vous les entendez, je vais me rapprocher. oui, mais j'entends. Alors, attendez, Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur Monsieur Ledoux, Ledoux. je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui, Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes ben évidemment. parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui, C'est un spectacle de guignols et le marionnettiste anime des petits chiens vivants. mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit, hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Et je vais lui dire, monsieur. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis pas monsieur, je suis une dame. Hein, mais ça Monsieur, fait- s'il vous plaît, vous arrêtez ça. Tout de suite, vous arrêtez, merci. Alors, écoutez-moi, Ah, qu'est-ce qui se passe, monsieur? c'est à vous d'aller chercher les gendarmes. Moi, je suis à Saint-Étienne, là. Monsieur, je suis avec une dame de la SPA. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, la SPA? Moi, j'emmerde, moi, la SPA. Ah, ben, si vous aimez CSPA vous emmerde, maintenant... Non, mais dites-moi, monsieur, ça va pas de parler comme ça. Il y a une dame qui voudrait vous parler, là. Alors, passez-la moi. Je vous passe le marionnettiste, hein. Merci. Non, mais attendez, là, je suis en plein spectacle, là. Qu'est-ce qu'elle veut, la SPA, Alors, encore? attendez, c'est pas ça, monsieur. On est en train de me dire que vous animez des marionnettes chiens vivants alors que c'est interdit par la loi. C'est tout. Hein? Mais c'est pas interdit. Et si, et si.
Alors attendez, j'enfile mon petit teckel. J'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Ben, je manipule des petits chiens, des chiens, quoi. Et puis je fais les spectacles pour les enfants. Oui, mais vous les manipulez de quelle manière? Avec ma main. Avec la main? Oui. C'est un sacré travail, d'ailleurs. C'est un sacré travail, je peux vous dire. Je m'en doute. Parce que moi, je les enfile donc par le trou du cul du chien. Et là, je les anime de l'intérieur. Vous les animez par le trou du cul? Ben, évidemment. Aïe, 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 aïe. Et c'est ça ce que je me doutais. Comment? Je m'en doutais. Je sais que vous manipulez des chiens en leur enfilant vos doigts dans le trou du cul, mais ça se fait pas, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre, monsieur, c'est tout. Vous vous rendez compte que vous leur faites subir? Oh, bah attendez, c'est pas forcément désagréable, hein. Oh, écoutez, je sais pas s'ils apprécient, hein. Bon, écoutez, madame, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien ça, hein. Ben oui, vous savez, les gens, hein. Mais madame, c'est pas votre trou du cul. Ben, je sais, mais ça ne fait rien, c'est justement ce qui importe. Le trou du cul des animaux m'importe beaucoup plus que le mien. Le mien, j'en fais ce que j'en veux. Les chiens, ils s'en font pas ce qu'ils en veulent. Moi, si on me manipule le cul, je vous prie de croire que ça irait mal. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et là, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne que vous déshabillez, quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Bah, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il épouse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va par la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh,
putain, c'est pire que la désespérée de tout. Gare de l'Est, Moulin à votre service, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'hôtel Gare de l'Est. Oui. Oui, bonjour, c'est France Sécurité à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, on a mis un garde du corps parce que vous allez recevoir la visite, là ils vont vous appeler pour réserver une chambre. Alors c'est pour le maire, monsieur le maire de Pleu-Griffette, vous en connaissez, non? Écoutez, non, mais vous allez me faire connaissance. Alors on va donc nous avoir 2 agents qui vont être de garde à l'entrée de votre hôtel. Donc il faut qu'on prépare le terrain. Est-ce que all is okay at the reception? Écoutez, nous, on a tout ce qu'il faut. En fait, monsieur le maire va séjourner chez nous. Ouais. Et donc, ils vont venir avec les gardes du corps. Ouais, c'est ça, ouais. Et également, la nuit, donc il y aura 5 agents de France Sécurité qui patrouilleront dans les couloirs de l'hôtel. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où? Le maire de Pleu-Griffette. Plus vieille fête. Plus vieille fête, non. Pleu-Griffette, oui. Plus grossette. Pleu-Griffette. Plus griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Que griffette. Mais nous, on vérifie d'abord que all is okay at the reception. Écoutez, de toute façon, c'est un hôtel comme un autre. C'est all is okay. Pour nous, c'est avec plaisir que nous recevrons monsieur le maire. Parce que nous, vous savez, quand on fait nos rondes de sécurité, on est obligé quand même de vérifier dans les chambres de vos clients. Hein, c'est-à-dire? Il faut que tout soit under control. Hein. Malheureusement, monsieur, c'est un lieu privé, non pas public. Non, mais on va s'en occuper, nous. C'est-à-dire? Monsieur, c'est le maire de Pleu-Griffette quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Je ne refuse pas de recevoir monsieur le maire de Griffette, c'est pas ça non, le problème. Pleu-Griffette. C'est par rapport à votre travail de sécurité qui risque d'être gênant par rapport aux autres clients. Alors si all is not under control, il va falloir qu'on évite de faire des patrouilles de sécurité à l'intérieur des chambres. Ça, c'est niette de toute façon dans les chambres des autres clients. D'accord, donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre 2 tireurs d'élite sur les toits, monsieur. Hein. Non, mais où est le rapport par rapport à des clients qui sont dans leur chambre et mettre des tireurs d'élite? C'est quand même un petit peu... on est obligé, monsieur, de les viser au cas où il ferait... Nous sommes quand même un hôtel qui reçoit des touristes, donc maintenant... Mais monsieur, excusez-moi, ils viennent alors qu'il y a le maire de Pleu-Griffette dans votre hôtel quand même. Dans ce cas-là, je vais voir avec ma directrice, je vais prendre vos coordonnées, le nom de monsieur le maire et... Monsieur Leduret, maire de Pleu-Griffette. L-E-D-U-R-E-T? Oui. Donc ça, c'est monsieur le maire, hein? Oui, de Pleu-Griffette. Alors, P-R... Comme ça se prononce, hein, Pleu-Griffette. Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Oui, Pleu-Griffette, en fait. C'est-à-dire P-R... P-L... P-L... E-U-G-R-I... F-T... Attendez. P-L-E-U... G-R-I... 2-F-R-E-U-T-E. G. Est-ce que vous pouvez aller moins vite? Oui, bien sûr. P-L-E-U-G-R-I... 2-F-E-T-E. Pleu-Griffette qui se trouve dans... Non, Pleu-Griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Pleu-Griffette. Avec 2 T, donc 2 F, Pleu-Griffette. Alors, P comme papa. Non, excusez-moi. P comme Pierre. Si vous voulez, P comme Pierre. L comme... Allô? Non, c'est à vous, là. Je passe la main. Alors, L comme Lionel. Je préférerais éviter, monsieur. C'est-à-dire? Attendez, monsieur, quand même. Attendez, nous, on fait de la sécurité. Vous me dites elle comme Lionel. Pardonnez-moi. Écoutez, je ne sais pas quel est votre objectif, là, actuellement, mais... Mon objectif est d'assurer la sécurité du maire de Pleu-Griffette. Oui, mais la sécurité de M. Pleu-Griffette, ça, c'est votre... Non, le maire de Pleu-Griffette. Exactement. Mais d'un autre côté aussi, il me faut des informations. D'accord, mais je peux pas tout vous donner au téléphone, vous comprenez, monsieur. Bon, alors, comment on écrit Pleu-Griffette? P-L-E-U-G-R-I... D'accord, P comme Pierre. Oui, monsieur. L comme... Lafayette. Alors, E comme... Alors là... attendez. Là, c'est un problème. C'est peut-être pas un problème pour vous, mais c'est un problème pour moi. E comme E, quoi. Vous voyez, quoi, E. Là, c'est difficile, non? E comme œuf. E comme œuf. J'ai pas compris, monsieur. œuf. C'est un œuf. C'est-à-dire? Un œuf. D'accord. Ok. Et ensuite? O. O. Comme œuf. J'ai pas compris. Comme un œuf. Comme un œuf. O comme un œuf. Oui. Là, malheureusement, un œuf, ça commence pas par un O.
Ça commence par quelle lettre? Bah, écoutez, vous venez de me dire ça commence par un E. Excusez-moi, j'étais mauvais en orthographe, c'est tout. Bon. C'est pas question d'être mauvais en orthographe. Quand j'essaie de vous appeler comme L comme Lionel, vous me dites non. Bon, d'accord, L comme Lionel. Maintenant, soyons bon, raisonnables. D'accord, je valide Quel votre est le L. titre de votre appel? Je valide Lionel. Voilà, comme ça on est quitte. Alors, P comme Pierre, L comme Lionel, E comme F, vous m'avez dit? Oui. Alors, ensuite? O comme F. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit? D'où? Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Oui. Un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous avez ouvert? Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer? Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non. Alors, le 2.0 à la poubelle. À la poubelle. Oui, et il me reste Halifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Halifax, attendez, je regarde. Hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux. Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide. Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas. Ça dépendra du nombre de. Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben c'est superbe. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil oui. de Lamballe. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein? Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux? Oui. Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact? On n'a jamais vu de client comme ça, madame. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais moi, je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous. Mais il n'y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah, de bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô?
C'est Roger? Oui. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin. Ah bah ça, c'est pas mal, par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger? Oui. Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu que ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger. Oui. Tu m'aimes? Je n'ai pas un de toi pour m'aimer, j'ai ma femme, moi j'ai pas d'homme, moi d'homme. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, tu l'as fait. Du calme. Calmons-nous. Oui. Ça vaut mieux. Oui. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger! Il vous appelle. Oui. Tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Allez. Oui. Oh là 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 là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Eh oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant? Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint de hamster. Non.
en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé le Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous, oui, qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil, et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour l'amiral. Oui. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Et ils sont en mer, et ils passent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu. Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà. L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère. Ouais. Avec le spécialiste des baleines. Il est où? Il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi. Moi, je suis toute perdue. Avec le faut prendre, je sais pas, un grappin. Ouais. Sur la queue de la baleine.
Ouais! Oh, Thomas! Thomas, prends le grappin! Mais pas sur la tête, abruti! Sur la queue de la baleine! Vas-y, Thomas, vas-y! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent, là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous vous mettez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a. Hein. Ah ben, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, t'es quoi? En quoi? En CP? T'es en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Alors, c'est monsieur. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid. Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté. Ah oui? Oh bah dis-moi. Du beefsteak. Oh bah dis-moi.
du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rot? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rot? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un rot. T'as pas envie de faire ton rot? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rot à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'il vienne alors au téléphone. Alors viens au téléphone là s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rot? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après le rot, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, je suis là. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rot et puis il a demandé pardon. Très bien madame. Je vais vous demander donc de me faire un rot. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose là, que... Ah ben madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon monsieur, vous avez entendu? Oui. Alors, alors je vous demande pardon. Eh ben je Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Mais c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça à 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis là, de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pareil, parce que nous faisons des différentes façons sur les villes, d'une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, non,
non, faut pas faire ça. Non, non, non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va les couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Oui, là. regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah, mais il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Et qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non, non. Il y a par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinault? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr, t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah, bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue, en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur.
D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, j'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah, sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord. Voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Ah, attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah, non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue. Je suis un peu gêné. Bah, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Eh ben non, au contraire. Oui, vous avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez... Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Bah tout à fait. Oh, écoutez... Tout à fait. Vraiment, vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben c'est pas grave, madame. C'est pas un problème pour moi. Oh, ben si, quand même, parce que ça a dû vous coûter cher. C'est pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Non, eh bien, écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, ben, ça m'étonnerait, vous savez, là, quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin... De quoi vous plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous? Oui, il y en a un qui est pas venu. Ah, quand même. Ben, vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste le commerçant en face. Ah, d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Je crois que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, Ben mais vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe. Je vais profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, bon, je dis bien attention, C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentisse gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous croyez? Faut pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La mairie, non? Ben, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé, Là encore, ce matin, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, moi, je dis, c'est vrai, c'est possible, mais en fait, tout le monde se voit. C'était qui, ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, on va vous parler. Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Ben oui, pas de chance, Incroyable. Pas de chance. On en a parlé beaucoup, évidemment. Ben oui, automatiquement. Enfin, là, ça va bien ce matin. Ça va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, Alors, madame, je m'excuse malgré tout, je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais là, j'ai attendez, du monde. je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc votre mari. D'accord. Mais sachez je ne manquerai pas. Vous savez... Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. Non, mais parce que j'ai du monde à la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée.
D'accord? Je vous remercie beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. Hein. D'accord. Et puis D'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là? Oui. Oui, qui je veux parler. Celui-là, on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Parce que vraiment... C'est dommage, en fait. Quand même. C'est dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci encore. D'accord. Merci Allez, encore. Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson.